Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Mercredi dernier était le mercredi des cendres et la conclusion s'impose, nous voilà entrés en carême. À la demande de nombreux téléspectateurs, nous avons décidé de vous proposer une série de formations. Et quoi de mieux pour cela que de repartir au fondement, c'est-à-dire au credo. Semaine après semaine, nous suivrons donc le symbole de Nicée-Constantinople pour tenter d'en comprendre les différents articles. Et cette semaine, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Et pour nous faire comprendre cette première phrase d'une complexité assez redoutable, deux invités, Louis de Brouwer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en théologie à l'Université catholique de Louvain. Et puis, vous allez nous accompagner tout au long du carême. Père Arnaud Bontou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Sens-Auxerre et vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris. Et donc, votre mission va être de faire un peu une sorte de fil rouge. C'est pas très élégant de dire ça comme ça, mais entre les différents invités, de faire une sorte d'unité. C'est ça. Voilà. Et peut-être aussi de faire comprendre les choses les plus compliquées, parce que nos invités sont très, très compétents. Et donc, vous allez essayer de simplifier tout ça. Oui, d'accord. C'est ma mission. C'est votre mission. Alors peut-être pour une première question pour vous, Louis de Brouwer. On parle de credo. Est-ce que le credo, c'est le dogme ? Est-ce que le credo, c'est le catéchisme ? Et puis j'ai prononcé le mot symbole. Oui. Symbole de Nicée-Constantinople. Oui. Est-ce qu'on peut distinguer un peu les choses ? Oui, tout à fait. J'ai moi-même mis du temps à voir les distinctions entre ces termes, mais c'est sûr que le dogme est la vérité révélée que reçoit l'Église, et donc a une amplitude plus grande que le credo lui-même, qui est plus une synthèse. Je parle aussi sous votre contrôle, mais donc le credo est vraiment, ce n'est pas le kérygme non plus, qui serait vraiment l'essentiel en deux phrases, mais voilà, il donne les principaux aspects de notre foi. Le catéchisme est plus destiné à l'enseignement et donc il peut être allongé nettement plus. Donc pour aller vite, on peut dire que le credo, c'est peut-être le cœur de la foi, mais il n'y a pas tout. Oui, tout à fait. Voilà, on a énormément d'autres aspects de la foi catholique qui, en effet, ne sont pas repris dans le credo. Ici, c'est un peu l'essentiel, répété chaque dimanche, voilà, qui réunit les chrétiens sur le cœur de leur foi. Et je crois que c'est important de souligner qu'on le partage avec les orthodoxes et les réformés, les luthériens. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose de très central. Et donc vous citiez aussi le mot symbole, qui donc étymologiquement à l'origine est un objet matériel qui permet de se reconnaître, une poterie cassée. C'est ça. Voilà, c'est vous le spécialiste, mais c'est un signe de reconnaissance dont voilà. Il y a qui se tient en deux parties. C'est ça. Et donc c'est aussi ce signe de reconnaissance là que constitue le credo. Donc quand vous le dites, vous vous reconnaissez comme chrétien. Et je vous reconnais comme chrétien. C'est ça. C'est un lieu de reconnaissance mutuelle, en fait, pour notre vie ecclésiale. Et j'avais l'image, il y a quelques instants, en vous entendant, de la clé de voûte, en fait. La clé de voûte, c'est pas l'ensemble de la voûte, c'est pas toutes les pièces qui forment la voûte, mais c'est la pièce centrale à laquelle tout se raccroche, finalement. Et c'est vrai que tout n'est pas dit dans le credo, mais tout se raccroche à ce qui est dit dans le credo. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que, et on va y revenir tout immédiatement, on a un peu l'impression que c'est les vérités à croire. Une sorte de truc obligatoire, dans ce que vous dites, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas exactement ça, parce que si on le prenait uniquement de cette manière-là, et ben finalement, quand on l'aurait dit et qu'on aurait accompli en quelque sorte le devoir de dire, eh bien, je crois à ça, donc c'est bon, en fait non, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, il y a une extension des vérités de la foi qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et puis qui touche à tout l'aspect existentiel, à tout ce que nous vivons, quoi. Si c'est pas vécu profondément, alors
si ça reste juste une vérité à croire, ça devient très pauvre et très sec, et ça ne porte pas de fruits, en fait. Et c'est ce qui m'a frappé en préparant l'émission, c'est à quel point, en effet, on a un peu le réflexe d'en faire une liste de propositions auxquelles on donne plus ou moins son accord d'ailleurs. Hein. Oui. On se dit non, mais ça c'est quand même pas très croyable, mais autre chose, ça l'est un peu plus. Et en réalité, c'est vrai que la dimension tout à fait existentielle et je dirais un peu complète quoi, du credo, parce qu'on voit aussi des expressions qui presque touche à de la poésie. Enfin, je veux dire, il y a un ensemble du credo qu'il faut bien percevoir. Et je crois qu'on a d'autant plus de mal à l'aborder aujourd'hui que peut-être dans une certaine mentalité peut-être postmoderne, je ne sais pas comment il faut le dire, mais on part du « je crois » comme si c'était le point de départ de tout, l'individu souverain qui, face au monde, commencerait à tout choisir, alors qu'en réalité, il s'agit bien de recevoir la foi de l'Église et donc Dieu dans sa révélation. Oui. Et ça nous constitue au très fond de nous-mêmes. Quand on est croyant, c'est ça dont il s'agit. Donc c'est pas simplement une liste de propositions. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas vous qui l'avez écrit. Oui. Ça, on est d'accord jusque-là. Voilà. Mais pourtant, vous pouvez le dire quand même. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous est donné, quoi. Mais je pense que pour voir le genre de liberté dont on parle dans peut-être la foi et dans le christianisme, il est utile de plus penser à la libération que constitue la révélation de Dieu, dans le sens où c'est lui qui nous révèle à nous-mêmes, c'est lui qui vient vers nous et nous délivre de nos idoles, de nos passions, toutes sortes de choses, plutôt que simplement une sorte de liberté de choix tout à fait abstraite. Ouais. Voilà. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord, et j'ai relevé le terme des aspects poétiques. Et en fait, en vous entendant à l'instant, je me dis que c'est peut-être un aspect auquel on n'est pas forcément toujours très sensible. Mais le credo, on dit bien le credo, même s'il est constitué de différentes parties. On le voit bien puisqu'on va faire plusieurs émissions sur ce texte. Mais il y a une unité organique de ce texte. Et finalement, il y a un mouvement aussi qui nous entraîne. Et peut-être que comme dans un texte poétique, on n'en saisit pas forcément toujours tout. Oui. Là, justement, on voit bien qu'on n'est pas simplement dans des vérités à croire, mais qu'on n'en saisit pas toujours tout, mais en même temps, ça nous porte. C'est à la fois quelque chose qu'on porte en soi, des mots qu'on dit, auxquels consciemment on se raccroche à la suite de toutes les générations de chrétiens qui ont dit ces mêmes mots. Et en même temps, c'est quelque chose qui va nous prendre, qui nous porte. Il y a comme une sorte de correspondance. On le porte, ce texte, et en même temps, il nous porte parce qu'il a un mouvement, et il nous porte et il nous emporte, d'une certaine manière. Il nous emporte dans quelque chose qui va au-delà de la simple compréhension technique des mots, quoi. C'est ça. D'autant que le terme croire, chez nous, a vraiment un côté très épistémologique. Je crois, je ne crois pas, voilà. Alors que si on le dit en grec, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Oui, et puis la distinction, par exemple, de saint Augustin entre croire que et croire en. On croit en Dieu, donc c'est vraiment une question de mettre toute sa confiance et toute sa vie dans les mains du Père, et Père, Fils et Esprit. Mais... Oui, ce qui va avoir beaucoup de sens, par exemple, à la fin du credo, quand on dira « je crois en la résurrection ». Je veux dire, c'est aussi la mienne, que j'ai confiance en ça, quoi. Oui, absolument. Alors, on va essayer d'aller petit à petit. Donc, on a un peu parlé de « je crois » en un seul Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette précision? Est-ce que c'est pour éviter c'est un côté historique, c'est-à-dire qu'on peut laisser tomber parce que maintenant, on est plus païen, donc on croit bien en un seul Dieu? Mais bien sûr, il y a le côté historique, je crois qu'il est indéniable et important à souligner, puisque le polythéisme régnait quand même à l'époque, et donc un seul Dieu reste une référence à cela aussi. Mais pour nous, je pense que la référence est aussi immédiate, ou presque, simplement parce que l'interprétation de ce que c'est que le polythéisme peut s'élargir à toutes les idoles qu'on peut avoir. Et donc, je relisais pour préparer l'émission des sermons de saint Thomas de 1273, qui soulignait cet aspect-là sur le un seul Dieu. C'est qu'on peut avoir les autorités
nationales, enfin politiques en tout genre, qui seraient trop mises sur un piédestal. On peut aussi avoir voilà, le pape, l'argent, ou même le pape. Bon, ouais. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, quelles qu'elles soient, mais en tout cas, par exemple, l'argent, le désir de gloire, etc. Tout ça peuvent être des idoles tout à fait, tout à fait visibles dans notre monde à nous, et chacun est concerné par ça. Oui, c'est-à-dire qu'on dit c'est le seul personnage, parce que Dieu, vous savez ce que c'est? Non. Enfin, Dieu s'est révélé, donc pour la foi, le Fils nous le montre, voilà, et dans l'esprit. Mais c'est sûr que quand on utilise le mot Dieu, d'abord son étymologie est traçable et ne représente pas du tout la foi chrétienne. Si c'est Zeus, ça n'a rien à voir. Et donc, il est très important de souligner à quel point on ne connaît pas Dieu. Et c'est d'ailleurs d'autant plus important que Dieu est d'autant plus Dieu qu'il est plus grand que ce qu'on peut comprendre de lui. Si on commençait à savoir qui il était et avoir une définition précise, mais bien sûr, il ne serait pas Dieu, tout simplement. Donc bien sûr, ça nous dépasse. C'est un mot qu'on utilise parce que faute de mieux. Oui, je pense que on peut comprendre des objets, on peut comprendre des choses, mais comprendre une personne déjà. Une personne humaine, c'est pas possible en fait, parce qu'on fait jamais le tour. Alors évidemment, la compréhension de Dieu, elle ne peut être que par approche successive, par feuilletage d'approches et de rencontres, mais c'est jamais une compréhension dont on fait le tour en quelque sorte. Moi, j'ai travaillé sur un théologien sur lequel j'avais travaillé pour ma thèse, et qui disait que Dieu ne se comprenait pas lui-même. Je trouvais que cette idée était très, très riche pour comprendre en fait qu'effectivement, on fait cette expérience-là pour nous-mêmes. Des fois, combien de fois on peut se surprendre dans notre existence et avoir cette idée que Dieu ne se comprend pas lui-même. Parce que quand on pense à l'omniscience de Dieu, etc., on pourrait penser que finalement, ben non. Il y a de l'inconnaissable en Dieu, même pour lui. Et je pensais aussi à ce que vous disiez sur... enfin, ce qu'on disait il y a quelques instants, sur ce « je crois en un seul Dieu ». Voilà, on commence et on a l'impression que quand on va avoir fini la phrase, en tout cas la première proposition, il n'y aura plus rien à dire. Et ça me faisait penser à Marie-Noël, poétesse auxerroise, qui disait dans les notes intimes « Dieu, deux points, le seul, virgule, sans solitude ». Oh, c'est très beau. Et c'est très beau. Et je trouve que finalement, c'est le mouvement du credo. Oui. C'est-à-dire Dieu, le seul, on pourrait se dire, c'est fini, virgule, sans solitude. Et à partir de là, ça ouvre à quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser, quoi. D'où l'importance après de préciser, il est Père, il est tout-puissant, il est créateur, parce que finalement, on est en train d'essayer de tourner autour, en fait. C'est ça, oui. On essaye de tourner autour et on essaye de dire dans notre incapacité à dire Dieu, des choses qui sont justes, le plus juste possible. Mais on voit bien que quand on dit il est créateur, on est obligé de préciser après quoi et comment, et est-ce qu'il est créateur à la manière des dieux grecs ou des dieux égyptiens ou mayas. Non. Mais donc, on est toujours obligé d'aller par ces approches successives et de plus en plus précises. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne pourra pas tout dire et que ça nous échappe tout. C'est comme dans cette émission, on n'ira pas jusqu'au bout. Alors, c'est bizarre de dire « je crois en un seul Dieu », alors qu'on va juste après nous dire qu'ils sont trois. On commence par nous dire 1 égale 3, et puis finalement, on nous dit 3 égale 1, en fait. Oui, oui. Il y a de toute façon le paradoxe, disons, en tout cas pour notre compréhension à nous, de la Trinité. Donc voilà, ça permet que Dieu ne soit pas maîtrisable. Après, je pense que quand c'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui. Non, mais c'est-à-dire que non, mais de prendre la Trinité pas simplement comme un problème, etc., mais comme une sorte de chance qui permet de se dire, ben voilà, du coup, je peux pas trop mettre la main dessus. Oui, oui, tout à fait. Très intéressant ce que vous venez de dire. Oui, oui, mais il me semble que c'est vraiment important. Et comme vous disiez, c'est même vrai pour des relations interpersonnelles. Ne mettons pas la main sur qui que ce soit, mais donc certainement pour Dieu. Mais alors, sur 1 égale 3, je pense que c'est compréhensible à partir du moment où on pense à l'unité différenciée, au fait que le Fils est révélation du Père,
Et l'Esprit nous permet de dire Père avec le Fils, pour l'exprimer dans ces mots-là. Et donc, une unité différenciée, on dit souvent l'unité de l'amour de Dieu, hein, et en particulier quand on parle de l'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils. Cette unité-là peut être soulignée de cette façon-là, de façon très claire, je crois. Et donc, ça reste paradoxal pour nous, mais elle est bien réelle. Et elle est d'autant plus importante que on a peut-être aussi un peu tendance à penser en petites cases séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et donc partir dans un tritéisme, comme si chacun était vraiment de son côté, mais ce n'est pas du tout ça que la révélation donnée par les Écritures nous montre. Oui, c'est ça. Voilà, je crois que c'est relativement important de le souligner. C'est une tentation, le tritéisme ? Enfin, ou une tentation, même pas une tentation, une pratique en fait. Ben oui, en fait, effectivement, c'est forcément à la fois une tentation et une pratique, parce que à partir du moment où on dit Père, Fils, Saint-Esprit, dans notre construction mentale, on est dans des réalités qui, par leur nom même, peut-être moins pour l'esprit, mais pour le Père et le Fils, c'est le danger de ces analogies, quoi. Ouais. C'est ce qu'on utilise. On utilise ce terme en théologie pour parler d'analogie, parce que c'est une analogie. Le Père n'est pas Père comme nous pouvons être Père, mais à partir du moment où on utilise des analogies, il faut bien utiliser des termes pour parler de Dieu alors qu'il dépasse ce qu'on peut connaître. Donc il faut bien passer par des chemins un peu détournés, mais le danger c'est d'en rester sur ces chemins et finalement de ne pas se rappeler que Dieu est au-delà de ce qu'on est en train de dire de lui. Et à ce moment-là, quand on perd cette perception qui en fait est disponible pour tout le monde, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir comment dire un parcours de théologie extrêmement fouillé pour garder à l'esprit que Dieu est toujours insaisissable. Oui. À partir du moment où on saisit ça, les mots qu'on utilise ne nous perdront pas. Mais par contre, si on oublie ça, les mots qu'on utilise vont devenir des prisons dans lesquelles on va enfermer Dieu et on va s'enfermer avec des idoles, en fait, pas Dieu. Oui. Et c'est pour ça que je trouve que le credo est fascinant à reprendre, parce qu'on se dit un peu, ce sont des vieux machins. Mais, enfin, pardon, mais... Vous dites ça comme ça, vous. Non, justement, je me rends bien compte que c'est tout le contraire, et que cette question d'unité dans la différence et de complexité de la chose, mais en dit énormément aussi sur comment peut-il se révéler, s'il est transcendant, s'il est tellement unique. Bon, les conceptions philosophiques de la chose amèneraient à penser à un moteur immobile et tout à fait distant, sauf que non, au contraire, c'est un Dieu qui se donne, et donc il y a un mouvement dans cette donation, et voilà, et donc il faut essayer de tenir tout ça ensemble. Il est père. C'est la première chose qu'on dise de lui. Alors, il est père de qui? Non, mais parce que père du Fils. On a l'habitude, nous, de dire notre père, et donc de le considérer comme notre père. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir dans ce texte-là? Oui, je pense que, en préparant l'émission, on signalait que l'Ancien Testament on pouvait le voir comme une préparation et était déjà en recherche de ce qualificatif de père pour appeler le Dieu d'Israël. Je crois quand même que ce mot prend un sens tout à fait particulier quand il est prononcé par le Fils, qui est le Christ. Et donc, voilà, nous sommes fils d'adoption, mais c'est lui le point central, disons. C'est lui le véritable médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, voilà, c'est par lui qu'il est père. Alors, comme vous dites juste avant, c'est une analogie aussi. Quand on dit père, on a le vieillard barbu qui est représenté dans la chapelle Sixtine, mais ça paraît suffisamment évident que ce n'est pas exactement la description même de Dieu. Il peut être mère ? Mais je crois que des expressions nombreuses dans la Bible font référence au côté maternel de Dieu. Donc, les mots nous manquent pour pouvoir le décrire, et j'ai l'impression que Père en dit énormément sur tout ce qui signifie la source de notre être, et en même temps une source qui n'est pas impersonnelle et froide, mais voilà, paternelle, maternelle. Donc,
Oui, je pense que c'est ça que... Oui, j'aime bien cette image de la chapelle Sixtine, le vieillard barbu de la chapelle Sixtine. Et en même temps, justement, ça me rappelle qu'une fois, je faisais visiter la chapelle Sixtine à des jeunes. Et je leur avais fait remarquer que ce père avait à la fois un visage de vieillard, enfin un aspect, mais en même temps, il avait une vigueur. Dans la peinture, enfin le corps était peint avec une force incroyable qui n'est pas le corps d'un vieillard. Et donc on voit bien que là aussi les artistes, ils ont fait aussi avec leurs mots à eux, qui sont des mots d'image, mais ils ont traduit quelque chose d'aussi complexe à travers les images. Mais effectivement, Dieu, il n'est pas père au sens masculin. Au sens masculin. Oui, Il est père parce qu'il est source de toute vie et il est source en Dieu. Il est la source et il est le don. Voilà. Donc l'image du père ou de la mère, ce sont des images qui nous aident nous à comprendre ce que c'est. Mais enfin, ce qu'il est. Oui. Plus exactement. Parce Oui, que c'est ça. C'est oui. pas un quelque chose. Oui, c'est pas un quelque chose. Oui. Mais c'est justement cette question de que vous êtes quand même passé à père, c'est notre père, etc. Mais vous avez dit c'est le père du fils. Enfin, je veux dire, ça c'est. Enfin, j'aimerais que vous reveniez là-dessus parce que vous avez dit c'est lui la source du fils, enfin, ou c'est lui c'est le fils qui transmet Dieu d'une certaine façon. Enfin, comment. Oui, voilà, donc il est engendré par le Père, le Fils est engendré par le Père. Ça, on le verra dans les prochains articles. Ouais. Oui, exactement. Et je pense que c'est peut-être plus simple de lire les évangiles pour comprendre le rapport que le Christ entretient avec son Père. Et donc c'est un rapport intime. Donc on cite régulièrement le qualificatif d'Abba aussi que le Christ prononce. Donc je crois que c'est à partir de là qu'on peut réellement le comprendre. Ou par la prière du Notre Père qui est la prière du Christ tournée vers son Père. Je pense que il faut un peu se plonger. Si c'est une histoire de relation, il faut s'y plonger. Ça ne sera pas compréhensible en un discours théorique bien ficelé. Ce sont les évangiles, la vie avec le Christ qui permettent d'en saisir un peu mieux le goût. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression qu'on a pris ça pour des tas de formulations théologiques. En vous entendant l'un et l'autre, vous êtes en train de me dire c'est presque un truc poétique qu'il faut méditer. C'est assez. Enfin, je veux dire, c'est une manière assez intéressante de voir le credo aussi. Oui. On a commencé un peu à le dire, mais cette idée que là, vous êtes en train de dire. Attachons-nous à comprendre le texte, mais n'en faisons pas, vous l'avez dit aussi, n'en faisons pas mettons pas ça dans des boîtes, n'en faisons pas une idole. Oui, je crois. Bien sûr, il y a un aspect intellectuel à la chose aussi, donc ça fait partie de l'ensemble. Mais non, je pense que l'expression poétique, et puis on voit bien aussi que certaines expressions du texte sont directement reprises de la Bible. Oui. C'est vraiment un ensemble, oui. Donc c'est pas un texte que pour les théologiens. Non. Ah non, c'est pas un texte que pour les théologiens. Et puis je trouve, c'est intéressant dans l'échange que vous venez d'avoir aussi, j'ai cru entendre finalement que ce que nous connaissons de la paternité du Père vis-à-vis du Fils dans la Trinité, nous ne le connaissons finalement que à partir du moment où le Fils se fait homme. Et donc, il reprend lui-même déjà tout ce qui a été préparé par l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il est le Fils par excellence, mais n'empêche qu'il ne le dit pas autrement, il le dit un peu différemment, mais il ne le dit pas autrement qu'avec les mots d'une tradition humaine qui précède le moment où il vient dans notre monde et dans notre chair. Ouais. Et ça, je trouve ça très beau, parce que c'est pas une espèce de révélation qui vient d'en haut comme ça, mais c'est une révélation qui, évidemment, prend en compte tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été vécu avant, et dans lequel il s'insère, en fait. Il ne vient pas comme le premier, mais il vient au centre, au cœur de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est magnifique aussi. Parce que, comme vous dites,
ça oblige à passer par les Écritures, à reprendre, à faire ce chemin en fait. Et c'est pas quand on a bien compris son credo avec quelques articles d'un catéchisme que ça marche. En fait, il faut faire, comme vous avez dit, reprendre le chemin des Écritures et pour rentrer dans la vérité profonde de ce qui est dit dans le credo. Oui, je crois que c'est ce qu'on disait aussi au départ. La foi, c'est une vie, quoi. Ça ne se comprend pas autrement. Père tout-puissant. Aïe. Ça, Oui. on n'aime pas trop. Non, ça commence, oui. Dans la modernité, là, le côté du père, le père un peu fouettard en haut des cieux, en plus Oui, avec oui. la barbe blanche, Oui. tout-puissant. Non, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, une certaine tradition et la théologie a sa responsabilité dans la difficulté qu'on peut avoir à comprendre la toute-puissance de Dieu. Avec parfois des paradoxes logiques. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas tout et son contraire? S'il est tout puissant, il ne peut pas. Donc ça n'a en fait pas grand intérêt de trop investir ces questions-là. Je pense que le terme grec c'est pantokrator et que l'idée de fond est qu'il gouverne le cours du monde et va le mener à sa destination. Sachant que sa destination première, c'est en Christ qu'on la retrouve, avec entre autres la croix, évidemment. Donc, si la croix est toute puissance du Père, voilà encore un plus grand paradoxe que ce qu'on a pu évoquer jusqu'ici. Et je pense que de cette façon-là, on peut réconcilier des termes un peu inconciliables. On en parlait aussi en préparation d'émission. Si Dieu est à la fois bon, tout-puissant, et qu'il est censé être facilement compréhensible, pourquoi diable le mal dans le monde? C'est ça, oui. Quelque chose là-dedans ne marche pas. Alors soit il n'est pas compréhensible, ce qui est une thèse que je rejette formellement parce que c'est même pire, quoi. Il n'est pas compréhensible, vous souffrez en attendant, vous verrez bien ce qui se passera. Il y a quelque chose de révoltant là-dedans. Bon, s'il était mauvais, ce serait quand même moins rigolo aussi. Oui. Mais en réalité, par la croix, on commence à mieux comprendre de quoi il s'agit. Et je pense qu'entre autres, des théologiens comme Karl Barth et Bernhard Jungel, pour citer nos confrères protestants, ont bien montré à quel point la toute-puissance de Dieu incarnée dans la croix est avant tout celle d'un Dieu qui ne se laisse pas séparer de nous. Voilà. Aussi loin qu'on puisse aller, quel que soit nos choix, le destin du monde au sens large, Dieu ne nous lâche pas. Voilà, il va jusqu'à se faire pécher, jusqu'au tréfonds de l'ignominie, parce que quand même, on est trop habitué, je crois, au mot croix, et on pense au signe de croix, mais la réalité, c'est quand même une crucifixion, donc, et il va jusque-là. Donc c'est ça, sa toute-puissance, je crois qu'il... Donc vous seriez d'avis qu'il faudrait changer le vocabulaire? Enfin, on pourrait changer la traduction? Non, parce que vous avez raison, hein, quand on passe du grec pantokrator au latin omnipotens, on entend puissant en tout, donc une sorte de dictateur qui n'aurait qu'à appuyer sur des boutons pour que le monde tourne, alors que Pantocrator dit plutôt le fait que tout est géré par lui, ou qui soutient ça tout. reste mystérieux. Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il faut changer de traduction, mais l'explication en tout cas est nécessaire. Oui, oui, parce que souvent quand on entend tout puissant, je pense, en tout cas, peut-être que c'est une déformation personnelle, j'en sais rien, hein, mais je pense qu'on l'entend aussi souvent par rapport à soi. C'est-à-dire, il est tout puissant, donc ça veut dire qu'il pourrait tout faire pour moi, ou il ne fait pas assez pour moi. Alors qu'en fait, ce terme de Pantocrator, on le sait bien, c'est quelque chose c'est un terme qui nous permet de rentrer dans une compréhension d'un Dieu qui n'est pas juste mon petit Dieu à moi ou un Dieu que je me suis approprié d'une manière ou d'une autre, mais qu'il est bien le Dieu qui garantit l'unité de l'ensemble du cosmos. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel que nous avons beaucoup oublié en Occident. Oui. Et en Orient, Dieu merci, nos frères chrétiens d'Orient nous le rappellent sans cesse, mais il a fallu quand même peut-être la crise écologique actuelle et l'encyclique Laudato Si, pour qu'on commence à se rappeler un petit peu plus largement en Occident que le Seigneur est Seigneur du monde et de l'univers. Il n'est pas simplement le garant de ma petite existence personnelle, de ce qui va m'arriver aujourd'hui, demain, etc. Et alors, c'est pas pour dire que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pas important, mais ça prend place dans un tout, et dans un tout où finalement ma vie prend sens aussi. Et c'est une invitation à la confiance, je pense.
dans les épreuves elles-mêmes. Et je suis très conscient du fait qu'il y a quelque chose de légitime à dire, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne m'aide-t-il pas là maintenant? Et voilà. Oui, ou pourquoi laisse-t-il partir mon enfant? Pourquoi? Oui, voilà, il y a des choses beaucoup plus terribles. Enfin, je veux dire que voilà. Oui. Et je n'ai rien à répondre à ça. C'est entièrement légitime. Une autre parole légitime est celle de victimes, tout autant victimes, qui restent dans la confiance en Dieu, espérant contre toute espérance. Oui. Ça, je pense quand même que c'est pas pour les opposer, mais c'est pour dire que cette attitude-là existe aussi. Et au fond, moi, j'ai tendance à préférer espérer contre toute espérance plutôt que de me résoudre à l'abomination, quoi. Oui, et j'aime bien votre idée aussi de maintenir les trois, c'est-à-dire de pas dire bon bah je comprends pas et je chercherai pas à comprendre et donc du coup je ne garde que la toute-puissance et la toute-bonté, mais en même temps je laisse bon, ou alors je laisse tomber la bonté, c'est un horrible Dieu, Oui. ou je laisse tomber la toute-puissance et j'ai ce Dieu complètement Absent, oui. absent. Enfin, je veux dire, ça, Oui, c'est oui. aussi, on a beaucoup été dans cette théologie à un certain Oui, oui, moment oui. d'un Dieu. Oui, c'est Hans Jonas. Voilà, c'est ça. Après concept Auschwitz. de Dieu Non, mais après Auschwitz. Et c'est compréhensible. C'est totalement compréhensible. Éminemment compréhensible. Oui, oui, Mais c'est pour ça que la parole de la croix est essentielle. oui. Parce que c'est là qu'il se situe. Et je veux dire, dans l'abomination, il vient jusque-là. Ouais. Et c'est vrai que sinon, on a du mal à comprendre la toute-puissance. Oui, Et donc, il faut maintenir les trois tout le temps. oui. Oui, Là encore, pour essayer de ne pas mettre la main. oui je pense. Oui. Ouais. Voilà, mais de façon complexe. Hein. Ouais. Ce n'est pas une équation qu'on a résolue Oui, en justement. 5 minutes. Mais Justement. Alors, créateur. Alors on peut peut-être se débarrasser, si j'ose dire, du ciel et de la terre, parce que ça fait un peu bizarre comme expression actuellement. Ça pose problème? je ne pense pas. Non, mais on se dit à l'heure de la cosmologie, le ciel, ça n'existe pas. Enfin. Oui, mais bien sûr, il y a une expression qui est celle aussi de ceux qui l'ont écrite. Donc voilà, ça date. Mais en fait, on comprend tout aussi bien. Ciel et terre, univers visible et invisible. Je pense qu'on a bien compris que c'est l'ensemble du créé. Et voilà, si on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable de croire ça à l'heure de la biologie, à l'heure de la cosmologie, à l'heure du Big Bang, Oui. qui n'est peut-être même pas le premier, voilà. Est-ce que c'est bien raisonnable? Eh ben, il me semble que plus que jamais, en réalité, c'est ça qui me fascine quand je réfléchis à cette question-là, c'est que, disons, du temps d'un univers relativement inexplicable, on pouvait mettre Dieu un peu à gauche, à droite. Et sans trop y réfléchir, en fait, on l'amoindrissait terriblement, alors qu'en réalité, grâce aux découvertes scientifiques innombrables et passionnantes des derniers siècles, on comprend bien comment le monde fonctionne. Ça nous empêche, enfin on comprend en partie, mais on comprend beaucoup de choses, et ça nous empêche de mettre Dieu dans des petites cases. Et il ne nous reste plus que, je crois, le sens véritable d'un Dieu créateur, c'est il soutient le monde entier. D'une façon un peu incompréhensible pour nous, forcément. Ce n'est pas un créateur comme nous, on créerait une œuvre d'art. Ce n'est pas la même signification, mais en tout cas, il est source de tout, et dont tout dépend. Et ce n'est pas juste un instant initial plus ou moins identifiable, c'est à chaque instant. C'est se relancer dans l'étonnement qu'à chaque instant, ce monde existe. Donc en fait, il faut lier, si je vous écoute bien, tout-puissant, donc Pantocrator, avec créateur. C'est-à-dire que il crée tout et il gère tout. Enfin. Oui, bon, de façon toujours mystérieuse quand même pour nous, mais oui, je pense que c'est ça. Et père également. Enfin, le qualificatif de père est également essentiel pour comprendre les autres, donc la toute-puissance et la création. C'est un seul et même, c'est un seul et même acte, on peut dire. Dieu est la source du monde, comme il est la source de toute chose et la source au sein même de la Trinité. Il n'est pas autre dans un acte ou un autre. Et c'est pour ça qu'effectivement, les relier ensemble ces termes-là, ces expressions, c'est très important. Après, je pense que nous sommes dans une époque où justement, il est peut-être
plus conciliable de parler d'un Dieu créateur qu'à certaines époques où on avait l'impression que l'univers était absolument stable et on avait un peu cette illusion de quelque chose qui ne bougeait pas, qui ne changeait pas. Alors je ne rentrerai pas dans les théories de Big Bang, pas Big Bang. On sait bien que ce sont des choses qui sont très, très discutées par les scientifiques et qui ont tout un énorme travail à faire. Et ils n'ont jamais fini, eux non plus, sans doute, ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas que les théologiens qui n'en finissent pas. Toutes les sciences permettent de comprendre qu'il faut être très humble. Mais en tout cas, on est quand même à une époque où on sait bien que la stabilité de l'univers tel qu'on le voit, tel qu'on le connaît, dans ce qu'on en connaît, n'est pas si simple à comprendre et que c'est pas du tout impensable de penser, de penser à la création, à l'idée de la création. Mais est-ce qu'il faut la penser dans les normes de la physique ou est-ce qu'il faut se dire oui tout ça c'est une sorte de truc en gros qu'est-ce qu'il faut faire de la physique, qu'est-ce qu'il faut faire Louis visiblement est prêt à assumer la physique. Oui mais je pense qu'il faut l'assumer, mais l'assumer sans la récupérer. Et ça, c'est toujours, je crois, très important. C'est-à-dire que le danger de tous les concordismes en général, c'est-à-dire faire coller une science à une autre par tous les moyens, quitte à tordre d'un côté ou d'un autre, c'est un danger. Un certain nombre de croyants peuvent vouloir tordre les connaissances scientifiques qu'ils peuvent avoir pour les faire rentrer dans leur cadre. Mais ça peut être vrai aussi du point de vue de la foi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi la foi et vouloir la tordre à tout prix pour la faire rentrer dans des cases. Alors qu'en fait, c'est le dialogue des sciences qui est intéressant. Moi, ça me nourrit quand j'entends quelqu'un qui parle, si j'entends un astrophysicien qui parle de ses dernières connaissances. Alors, ces dernières découvertes, j'allais dire, s'il en parle de façon vulgarisée, ça m'intéressera beaucoup. Sans trop d'équations. Voilà, c'est ça. Et sinon, je ne comprendrai rien, mais peut-être que ça m'évoquera quand même des merveilles. Mais voilà, je pense que c'est très nourrissant, à condition de ne pas vouloir faire rentrer la science de l'autre dans sa propre science et du coup de ne plus rien dire du tout. C'est le dialogue des sciences, comme c'est le dialogue des arts, comme c'est le dialogue des consciences qui crée de la compréhension ou de la pénétration dans la vérité, je crois. Vous êtes d'accord ? Oui, il y a une distinction des ordres et voilà, c'est nécessaire de l'avoir, mais également il y a le dialogue et je pense que les sciences d'abord sont passionnantes, mais ensuite apportent aussi des questions. Et ça les rend d'autant plus intéressantes. Et je crois qu'elles sont un témoignage de la grandeur de Dieu, d'une certaine façon, pour l'esprit croyant. Voilà. Et après que certaines thèses scientifiques puissent paraître à certaines époques plus difficilement conciliables avec la foi, je pense que c'est surtout une relance de la compréhension de la foi sur elle-même. Donc voilà, même concernant l'éternité du monde, Thomas d'Aquin n'était pas, pour le citer, choqué que ça puisse se défendre et qu'après tout, Dieu serait tout autant créateur. Même si c'est pas ça qu'il a soutenu finalement, mais n'empêche que voilà, je crois que c'est autant d'occasions pour la foi de s'enrichir, avant tout. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'elle change ces modes de pensée? Je veux dire, par exemple, on est dans la foi avec des représentations, des anthropologies, des physiques qui sont quelquefois un peu rudimentaires, enfin qui sont... Où est-ce que vous localisez l'âme à l'heure de la physique nucléaire? Enfin, c'est une question très banale et un peu provoque, mais est-ce qu'il faut en tenir compte? Est-ce qu'il faut, et y compris dans cette question de créateur, est-ce que c'est compatible avec quand vous dites qu'il faut se méfier du concordisme, mais est-ce que c'est compatible? Est-ce que il faut aussi s'intéresser à ça et prendre peut-être le mot création dans le sens très contemporain d'une sorte de jaillissement ou d'une organisation d'un bazar d'atomes, du désordre. Vous voyez, est-ce qu'on peut utiliser des concepts très contemporains en physique pour comprendre la théologie? Oui et non, je crois qu'il faut s'en inspirer et on doit vraiment recueillir tout ce qui est apporté par les sciences. Après, c'est quand même, ce sont des ordres du discours relativement différents dans le sens où
la foi part quand même d'une révélation, de la foi en la révélation dans le Fils. Et d'ailleurs, le concept même de création est très dépendant en réalité de l'incarnation et de la résurrection. Je veux dire, pour un croyant, oui, tout s'éclaire à travers le Christ. Donc, si c'est ça le point de départ, et c'est ça qui donne son sens à une création immense en plus, mais dont la concentration est en Christ, ce sera difficile de simplement faire une traduction terme à terme. Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il a créé le monde pour que le Fils s'incarne? Non, mais pardon, mais est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, mais je crois absolument. L'unité du monde et la destination du monde dont on parlait avec l'idée de Pantocrator, et voilà, le sens de notre existence, du point de vue de la foi, est entièrement à comprendre à partir du Christ. Et donc, oui, c'est dans le Christ qu'on comprend pleinement ce que signifie la création et l'intention du Père en créant. Voilà, et je crois que ça résout d'ailleurs certaines des questions qu'on avait sur le mal. Enfin, ça les résout pas, mais disons que ça les éclaire un peu. Et en tout cas, c'est le point nécessaire pour pouvoir soutenir que Dieu soit créateur réellement. Oui, mais alors, pardon, hein, je vous pose je vais jusqu'au bout, hein, mais le monde, il est quand même pas. Enfin, je veux dire, il n'est pas parfait. Enfin, de mon point de vue. De mon point de vue, il n'est pas parfait. Alors, je ne sais pas si, du point de vue de Dieu, il l'est, mais et donc, pardon, hein, c'est vraiment enfin, je veux dire, une remarque un peu naïve, mais qui quand même, se dire, Dieu est à la manœuvre, mais pour ça, si j'ose dire, pour arriver à ça. Oui, non, mais. Si on m'avait laissé faire, ça aurait été mieux. Hein. Oui. Je peux vous le garantir. Sans doute. mais on a tendance à lire au présent le fin mot de l'histoire. Et je pense que ça, il faut s'en prémunir. Oui. Le fin mot de l'histoire, d'une part, est dans la résurrection du Christ, et d'autre part, est à la destination finale. Donc, je ne sais pas, moi, à quoi elle ressemblera. Et voilà, mais c'est sûr que si on prend l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, et qu'on veut en faire l'intention initiale du Père parfaitement lisible, non, ça ne marche pas. D'abord, il y a une indépendance du créé, c'est aussi ça le sens du mot création, c'est que ce n'est pas une émanation de Dieu, nous ne sommes pas tous des étincelles divines. Voilà, il y a une vraie autonomie du créé, une dépendance radicale, mais une autonomie du créé. Oui. Et donc, dans le cadre de cette autonomie dont on imagine, je crois, plutôt à juste titre, qu'elle a son intérêt pour qu'aussi le créé soit donné au Père, oui, et que nous-mêmes, nous ayons cette liberté-là de nous donner au Père. Je perds un peu le fil de ce que je voulais dire. Non, vous voulez dire qu'en gros, il nous a laissé une certaine forme d'indépendance. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut lire la création à travers le Christ. Parce que lui est celui qui vraiment a dit oui au Père et en qui la création trouve son aboutissement. Et sinon, en effet, on tombe un peu sur des paradoxes qui ne marchent pas. Vous êtes d'accord? C'est quand même Oui, je suis d'accord. Si on vous laissait les manettes, ça serait mieux. Ça, je ne suis pas sûr du tout. Je pense que ça serait une catastrophe, sans doute, même avec les meilleures intentions du monde. Mais en fait, je pense qu'il est à l'œuvre dans ça. On dit tout ça pour ça. Ben non, c'est tout ça dans ça, en fait. C'est-à-dire que c'est dans ce ça un peu compliqué, entremêlé de bien, de mal, oui, la réalité du monde. Moi, je fais partie de ceux qui râlent sans cesse sur l'état du monde. Oui, je suis sans doute un bon Français là-dessus, à râler sur l'état du monde, sans savoir bien quoi faire. Mais je pense qu'il y a surtout le constat que Dieu est à l'œuvre dans cette histoire et que il n'est pas responsable de tout ce qui se passe, parce que sinon ça serait plus une histoire, ça serait simplement une espèce de radioguidage ou de téléguidage d'événements. Oui. Mais une histoire, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'effectivement ça laisse toute la place à la liberté des uns et des autres, mais il y a quelque chose qui se conduit à travers cette histoire. Et j'ai été très sensible un temps à la pensée de Teilhard de Chardin, et je trouvais que c'était, bon, après, avec toutes les limites
une pensée qui est très datée aussi, mais de voir comment ce penseur pouvait véritablement percevoir à travers toute cette histoire humaine, et largement plus qu'humaine, toute l'histoire, puisqu'il avait des connaissances scientifiques assez larges pour son temps sur l'histoire du monde, et de voir poindre ce fameux point oméga dont il parlait, de ce point final de l'histoire vers lequel tout se rassemble. Quand on regarde à un moment donné, c'est un peu imperceptible, mais quand on regarde dans la longue durée, il y a quelque chose qui n'empêche pas les faux pas, les difficultés, les injustices, la souffrance, le mal insupportable, qui reste toujours insupportable, mais qui en même temps trace sa route au milieu, quoi. Est-ce qu'on peut tirer de cela un enseignement écologique? Est-ce que, parce qu'évidemment, le Dieu créateur, et ça, le pape François, il fait souvent allusion, hein, création, créature. Est-ce que ça vous semble légitime? Oui, je crois vraiment. Je lisais dans ces sermons de saint Thomas qu'il avait prononcé d'ailleurs pour le carême, donc ça tombait bien. Ça tombe bien. Que d'une certaine façon, lorsqu'on pense à la création, il faut aussi penser que cette création est pour Dieu. Mais donc cette création, ce n'est pas que l'homme. Toutes choses sont pour Dieu. Et donc sans être obligé de dire que tout est Dieu, puisque c'est aussi une tentation de refaire du sacré, disons, aujourd'hui. Et je la comprends bien, quoi, mais que la nature redevienne sacrée justifierait qu'on ne puisse pas y porter atteinte. Ah, oui, c'est ça. C'est une sorte d'écologie qui... Un peu panthéiste. Voilà, c'est ça. Voilà, mais bon... Ou avec du sacré, on va dire. Enfin, voilà, oui, avec, mais... on ne touche pas de l'intouchable, oui. Voilà, exactement. Ouais. Sauf que ça pose différentes des difficultés, parce que, justement, comme on le disait, s'il y a du mal, si, je ne sais pas, si des virus nous pourrissent la vie et des choses comme ça, il faut quand même pouvoir y répondre, et tout ça n'est pas que bon. Donc mettre Dieu dans chaque parcelle, en un certain sens, oui, mais le panthéisme, je crois, n'est pas forcément une solution chrétienne pour penser la question écologique. Mais par contre, que tout bien, tout être créé soit destiné à Dieu, change radicalement la donne. La propriété privée prend un sens beaucoup moins fort lorsqu'on pense de cette manière-là. C'est la destination universelle des biens, des choses comme ça, qui sont dans la doctrine sociale de l'Église, mais plus largement, nous-mêmes, y compris, nous sommes appelés par Dieu. Et donc, rappelez-nous ce que c'est que la destination universelle des biens. Que la propriété privée n'est pas le fondement premier de notre rapport aux choses et aux êtres et aux ressources, mais que quoi qu'il arrive, même si on possède des titres de propriété, la destination des biens que nous possédons est universelle et donc elle sert au bien commun. Oui, c'est ça. C'est important parce qu'on voit bien que, au fond, dans tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que Dieu, ça donne sens. Le monde a du sens. Oui. C'est un peu ça qu'il faut retenir de ce... Ah oui, je crois. Oui, absolument. C'est le point fondamental, je crois, de la foi. Et c'est pas juste un sens qu'on aurait choisi. C'est dans la réception du don de l'amour de Dieu. Et donc, oui, je crois que c'est la différence entre... le hasard et une certaine absurdité finalement de nos existences, en plus des poussières dans des centaines de milliards d'étoiles pour chaque galaxie, enfin des centaines de milliards de galaxies, donc tout ça aurait un caractère tellement absurde. Je trouve en fait que ce n'est pas tellement que Dieu soit créateur qui est étonnant, mais c'est qu'il soit à la fois créateur et venu pour nous sauver, pour nous parler en Jésus. Là c'est la partie complètement incroyable qui donne sens à notre vie. Un peu contre la sagesse des sages, il faut quand même aussi... Donc c'est une foi raisonnable, ça a un caractère tout à fait raisonnable, et en même temps, il y a un caractère fou à cette chose-là, surtout à cette dignité que ça nous accorde à nous. Pourquoi est-ce qu'on serait digne de quelque chose si... Enfin voilà, je crois qu'on se le dit bien assez facilement, mais du fait de la révélation et surtout du fait de l'incarnation du Christ venu pour nous, là en un coup, il se passe un truc un peu incompréhensible pour nous quand même. Vous êtes d'accord ? Oui, et c'est un sens, oui, tout à fait. Et c'est un sens qui se construit, en fait, pour chaque créature, pour chaque être et à chaque moment. Chaque minute de notre vie est appelée à donner du sens à ce que nous sommes par notre capacité à relier... On parlait tout à l'heure de clé de voûte pour le credo, pour le rôle de clé de voûte, de credo au sein du discours de foi et du vécu de la foi. Mais je pense que c'est notre relation
à Dieu et la relation de chaque créature, quelle qu'elle soit, quel que soit son degré de conscience, d'existence, mais c'est son lien au Père créateur qui va donner un sens à l'ensemble. Et plus il y a de créatures, plus les temps passent, plus la complexité du sens est grande, oui. Et en même temps, le sens reste toujours le même, c'est le sens qui est donné par la relation. Oui. Et c'est au cœur de la Trinité, c'est au cœur de ce que nous croyons sur Dieu. Dieu est relation, Dieu n'est que relation. Mais en fait, le sens du monde, le sens de chaque existence, quelle qu'elle soit, même infime, ne se trouve que dans la relation à Dieu et donc au Père. On arrive à la fin de l'émission. Une dernière petite question. L'univers visible et invisible. Bon, le ciel et la terre, on dit que c'est des manières de parler. Là, on est moins sur des manières de parler. Le visible, bon, c'est vous. L'invisible, c'est quoi ? Il me semble qu'il y a quand même cette idée de totalité qui dépasse ce que nous pouvons en percevoir. Et donc l'invisible, en fait, il est partout. Je veux dire, même pour la science, d'une certaine façon, saint Thomas le disait aussi dans ses fameux sermons, pour le citer une fois de plus, non, mais que même le plus grand des sages n'a jamais compris une mouche jusqu'à sa dernière complexité, disons. Ouais. Et donc, forcément, il y a un invisible de cet ordre-là. Et puis, de manière générale, le monde est plus grand que ce qu'on peut en penser. Oui, bien sûr. Évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être, en tout cas pour la mentalité scientifique, plus difficile d'imaginer les anges. Mais bien sûr, je crois que c'est normal qu'on puisse affirmer que la création ne se réduit pas à ce que nous sommes capables d'en voir. Voilà. Et de toute façon, quand on parle de ça, je crois que c'est pour faire référence à nouveau au fait que le Christ est Seigneur de tout. D'ailleurs, ces termes-là, on les avait retrouvés dans l'Épître aux Colossiens, au premier chapitre, où justement, il est question par le Christ, tout a été créé, et principauté, puissance, et donc aussi ces idoles dont on parlait, parce que voilà, tout est à ses pieds. Et donc, univers visible et invisible, oui, voilà, tout est à ses pieds. Ouais. Il nous reste 1 minute et demie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? Ouh là là. Ouh là 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 là. Eh bien. Ah, c'est votre boulot là maintenant. De cette émission. Non, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Il me semble que ce qui est peut-être le plus important, c'est ce qu'on a voulu dire sur l'unité de Dieu, certes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on n'est pas dans 3 dieux, mais l'unité au sein même de ce que nous disons de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. C'est-à-dire, il est ce qu'il fait et il fait ce qu'il est. Il n'y a rien de contradictoire en Dieu. Si Dieu est Père au sein de la Trinité, et vous l'avez rappelé, il est d'abord Père du Fils éternel. Mais cette paternité, elle se décline aussi de 1000 manières, et plus que ça, au plan de la création dans laquelle nous sommes. Et c'est pas antagoniste, ou c'est pas juste une espèce de déclinaison au sens faible du terme. C'est un déploiement de quelque chose qui est éternellement en lui, quoi. Et donc il n'y a pas de contradiction à chercher. C'est cette unité qu'on doit réussir à dégager de ce que nous voyons souvent mal. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'avoir commencé cette série de carême que nous allons poursuivre. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine donc pour le deuxième épisode de cette série de carême.